Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Une vidéo très simple, facile et surtout rapide à faire. Je vous présente le sanga. C'est une recette très simple, très facile et surtout très bonne, les gars. Très bonne. Comme ingrédient pour notre recette, on aura besoin des épinards. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez utiliser le zome ou les feuilles de manioc. On aura également besoin du maïs frais que j'ai découpé. On a également besoin de la pulpe de noix de palme. Ici, j'ai pris de la pulpe de noix de palme déjà prête. Et on a également besoin de cette petite écorce-ci. Au Cameroun, on appelle ça le romi. Je sais pas comment on appelle ça dans les autres pays. Ça apporte un plus à notre sanga. Très important. Donc, c'est tout ce qu'on aura besoin pour notre sanga. Facile, non? Donc, pour commencer, dans notre casserole, on va venir ajouter le maïs. Donc, je mets le maïs dans la casserole comme vous voyez là. Ensuite, je vais venir ajouter ma pulpe de noix de palme. Moi, c'est très facile à faire pour moi ici parce que je trouve la pulpe de noix de palme déjà prête. Mais si vous êtes au Cameroun, il va falloir précuire les noix de palme. Ensuite, faire piler, extraire la pulpe avant de mettre comme je suis en train de mettre là. Donc, ensuite, je vais ajouter ma petite écorce. Je vais ajouter un peu d'eau. Je vais fermer ma casserole et je vais laisser cuire. Question de cuire le maïs en fait. Donc, vous laissez cuire le temps que le maïs cuise quoi. Donc, comme je vous disais les amis, si vous êtes au Cameroun, le processus sera un peu plus long parce que voilà, il faut faire la pulpe de zéro quoi. Donc voici le résultat une vingtaine de minutes après. Vous voyez l'huile est remontée là. Donc on va venir, n'oubliez pas de temps en temps de venir tourner comme ça pour éviter que ça crame au fond parce que voilà, la pulpe, le maïs ça peut cramer assez rapidement si le feu est assez fort. Donc à ce niveau, c'est prêt maintenant, je vais tout simplement venir ajouter mes épinards. Alors, je vous ai déjà présenté une recette sur ma chaîne pour faire le sanga quand vous n'avez pas le maïs frais. Allez-y regarder la vidéo. Et les gens qui vont venir me dire en commentaire, non, ne dénaturez pas la cuisine africaine et tout. Et on fait avec les moyens de bord, d'accord? On sait très bien comment ça se cuisine de base. Mais vu qu'on est dans les conditions, nous sommes dans les conditions où on n'a pas la matière première brute, on fait avec ce qu'on a, d'accord? On est obligé de faire avec ce qu'on a tout simplement. Donc, si on utilise les conserves quelquefois, c'est pas parce qu'on ne sait pas comment faire, c'est juste parce que c'est ce qu'on a. Donc, on ajoute les épinards et on va venir mélanger. On mélange juste un peu et on va laisser cuire de nouveau. Donc, moi personnellement, j'ai laissé environ 30 minutes après avoir ajouté les épinards comme vous voyez là. Peut-être même plus, mais c'est un choix. Mais si c'est que vous êtes pressé, franchement, ça ne vaut pas la peine d'attendre aussi longtemps parce que les épinards, ça cuit très vite. Une dizaine, quinzaine de minutes maxi, c'est prêt. Et surtout que le maïs est déjà cuit. Pas besoin de laisser plus que ça. Mais moi, vu que je faisais autre chose à la maison, j'ai baissé complètement le feu et j'ai laissé mijoter ça très bien, calmement dans son coin. Donc, la cuisson s'est fait lentement, lentement. Donc, voilà le résultat que j'ai obtenu. Ça, c'est le résultat après peut-être 20 minutes. Après avoir ajouté les épinards. Vous voyez, il y a encore un peu d'eau. Et en ce qui concerne la quantité d'eau, vraiment, ça dépend de vous. Hein. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez que ce soit un peu plus dense, bien vous laissez sécher un peu. Si vous aimez quand c'est un peu liquide, ben si vous voulez vous ajouter même plus. Bref, vous faites comme vous voulez. Ici, c'est chacun. La cuisine, c'est ce qui me plaît dans la cuisine, c'est que c'est personnalisable. Tu cuisines comme tu aimes, voilà. Il n'y a pas de prescription médicale là.
Donc, si tu aimais la vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air. Ça me fait vraiment plaisir. Dis-moi en commentaire, donne-moi si tu as des idées de recettes que tu aimerais que je fasse sur ma chaîne, n'hésite pas à me le laisser en commentaire. Ça me donne aussi de l'inspiration pour vous produire plus de contenu. Également la force de le faire. Pour le moment, j'essaye vraiment de... J'ai fait l'effort de vous mettre une vidéo par semaine. C'est un peu compliqué, mais j'essaye pour ne pas vous abandonner parce que les obligations ne me donnent pas forcément le choix. Donc, si tu as des idées de recettes, n'hésite pas à me laisser en commentaire et dès que je réussis, je referai les recettes, quoi. Donc, notre sanga est prêt. Le plat, sinon, c'est la chimamelu. Bref, on sert ça dans un plat, bien là. Vous pouvez me dire à quoi ressemble un plat comme ça, là, un soir d'automne comme maintenant où il fait un peu frais là. Mon Dieu. Et je rappelle que vous pouvez ajouter du sucre si vous voulez, à votre convenance bien entendu. Sinon, vous pouvez manger comme ça. Moi, je vous dis ciao.